C'est vous qui le dites. Bonjour Célestin, bonjour à tous. Bonjour Imran, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui sur Radio U, nous sommes en ligne avec Christine Falleron. Bonjour Christine. Bonjour. Christine, tu es le journaliste, donc tu es journaliste pigiste pour le média indépendant d'enquête breton Splone, que tu as aussi cofondé. Et on est ici pour parler de ce qui s'est passé le mercredi 3 décembre dernier, où avec ta consoeur Chloé Richard, vous avez tenté de couvrir une réunion organisée par Maël Decalan, le président du conseil départemental du Finistère, avec des dirigeants d'entreprise dans le magasin d'usine Armor Luxe à Quimper. Et problème, et c'est pour ça qu'on utilise le verbe tenter, vous avez été décommandé, puis refoulé, manu militari de cette soirée par des agents de sécurité privés. On écoute ce qui s'est passé pendant que tu filmais. Oui, j'ai ma voiture qui est là. Eh, attendez, vous êtes en train de détruire du matériel de journaliste. Elle est là-bas. Alors là, allez, non, mais ma voiture est là-bas. Ma voiture est là-bas. Allez, sortez. Vous étiez censé prendre votre voiture. Oui, mais je filme, Voilà. je couvre un événement. Allez le couvrir là-bas et vous reviendrez la rechercher après. Allez. Vous êtes attaqué à du matériel de Bien journaliste, sûr. monsieur. Et vous attaquez à mes droits privés. Quel droit D'accord privé? Allez, go. Allez là-bas. À aucun moment je vous ai filmé. Allez là-bas. Non. Allez là-bas. Allez filmer là-bas. Vous avez enlevé votre matricule. Bien sûr. Bah, vous en aviez une tout à l'heure. Bien sûr. Qui démarre par 65. Vous faites partie du département, vous? Et de la sécurité privée? Je retiens, mais c'est super grave ce qui vient de se passer. Bien sûr. Vous allez porter plainte, il n'y a aucun problème. Alors la scène est surréaliste, assez violente. On peut clairement dire que vous avez donc fait face à ce qui semble être une entrave grave à la liberté de la presse, sachant qu'en plus, des journalistes de Ouest France et du Télégramme ont pu, eux, couvrir la soirée, et on y reviendra tout à l'heure. Mais alors tout d'abord, Christine, quelle était la raison de l'organisation de cette réunion à Quimper entre Maël Decalan et des dirigeants d'entreprise ? Alors c'est effectivement le début de l'histoire, c'est que depuis son accession à la présidence du département, donc Maël Decalan a lancé un plan RSA qui a pour objectif donc de baisser le nombre de bénéficiaires du RSA de manière drastique, ce qui est effectivement la réalité dans les chiffres. Le nombre de demandeurs de RSA est passé en gros de 18 000 à 14 000 en 2 ans. Mais à côté de ça, nous on a recueilli un grand nombre de témoignages justement de bénéficiaires du RSA qui sont contrôlés de manière très agressive par le département, et notamment ma consoeur Chloé Richard a fait un papier sur des paysans du coup qui ne gagnent pas suffisamment et donc qui ont le droit de bénéficier du RSA, et à qui on demande énormément. Enfin, quand il y a des contrôles, c'est très intrusif. Ça va être de justifier les 50 €, le chèque de 50 € que vous avez eu à Noël. Ça va être donc où il faut demander des attestations à droite à gauche. Et puis en plus, il y a du coaching qui est mis en place par le département, par des boîtes privées qui ont généralement en plus aucune compétence dans le milieu agricole. Et donc c'est quelque chose qui est très très mal vécu par les bénéficiaires du RSA. Et donc nous, voilà, il y a eu Chloé a fait un premier papier là-dessus, pour lequel on n'avait pas eu de réponse. Et donc, Maël Decalan faisait une réunion bilan de sa politique, mais il la faisait donc dans le magasin d'usine Armor Luxe à Quimper, et il avait convié pour ça 200 patrons et ainsi que des personnes qui travaillent dans la réinsertion professionnelle à venir écouter son bilan. Donc 200 personnes, on est loin d'une réunion privée, hein, et effectivement sur place, on a été surpris de voir que le Télégramme et Ouest France avaient pu couvrir le sujet, on avait fait un article, et que nous, pour notre part, ça nous a été indiqué que c'était ce qu'ils ont appelé une soirée privée et qu'on pouvait pas y accéder, quoi. Et comme tu le disais, du coup, le département n'avait pas donné suite, on n'avait pas donné de réponse à vos articles. Donc en fait, votre idée à toi et Chloé Richard, c'était de venir sur place pour comprendre l'argumentaire employé par le président du conseil départemental, et qui était là donc pour défendre cette politique qui est du coup très contestée. Voilà, il y avait ça, effectivement. Et puis, de fait, il y avait aussi, à l'entrée du site, il y avait un mouvement social, il y avait une manifestation, 70 personnes, des collectifs de chômeurs et précaires, la CGT Sud,
qui étaient présents aussi devant le magasin pour protester. Donc eux, ils étaient dans la rue, quoi. Ils n'étaient pas sur le parking de l'usine. L'endroit, la vidéo où je me fais refouler par le vigile, c'est qu'en gros, il me fait passer d'un côté à l'autre du parking et il me fait passer dans la rue près des manifestants, quoi. Et donc journalistiquement, on a toute légitimité à être là. On a toute légitimité parce qu'il y a une manifestation et parce que un président du département qui invite 200 chefs d'entreprise, on est avec des invitations très très larges. On n'est pas dans le domaine du privé. Voilà, il y avait un cocktail dînatoire après, payé avec de l'argent public très probablement. On le saura bientôt. Et donc il y a ce mélange, enfin, en tout cas cette ambiguïté entre le public et le privé, et de fait un tri sélectif des journalistes qui est quelque chose qui est totalement interdit par le droit de la presse et de la part d'une collectivité territoriale faire ce genre de sélection. C'est à la fois pour nous c'est très désobligeant, mais c'est aussi désobligeant pour les gens qui sont autorisés à l'être, parce que du coup ça envoie le signal qu'il y aurait des bons et des mauvais, qu'il y aurait des gens qui sont acceptés par le pouvoir et d'autres qui ne le sont pas, et donc c'est une situation qui est vraiment acceptable pour personne, quoi. Alors sur place, il y avait donc, tu le disais, des manifestants qui étaient là pour contester cette politique RSA de la part du département. Quel était leur message, parce que eux aussi d'ailleurs se sont fait malmener par la police qui était sur place. Oui, il y a eu des gaz lacrymogènes là envoyés en pleine phase de plusieurs manifestants. Eux, leur message c'était vraiment de dénoncer cette politique de contrôle et de surcontrôle. Cet amalgame qui est fait aussi avec les fraudeurs potentiels que ça peut être, et donc voilà, dans la politique dans ce qui est dénoncé, il y a à la fois ces contrôles qui sont je répète, extrêmement intrusifs, hein. C'est vous devez présenter l'ensemble de vos relevés bancaires, et puis il y a vraiment des questions sur tout, quoi. Et puis il y a ce coaching avec ces entreprises de coaching qui sont censées aider les bénéficiaires du RSA à sortir par le haut et trouver un emploi pérenne. Mais dans les faits, pareil, c'est des gens qui sont pas forcément formés à ça, à tous les corps de métier. Et donc il y a on a recueilli aussi des récits de situations assez décalées entre la promesse de réinsertion par l'emploi et la réalité de ce que pouvait proposer ce coaching, et qui sont des heures obligatoires. Si vous vous rendez pas à ce rendez-vous, vous êtes sanctionné, alors que vous avez des paysans, des maraîchers qui travaillent 60 heures semaine et à qui on demande en plus d'aller faire ce coaching qui n'a aucun sens parce qu'ils ont une activité professionnelle. Donc il y a c'est des choses qui sont très mal vécues. Ouais. Pour revenir sur la chronologie de ce qui s'est passé ce jour-là, donc vous aviez prévu d'y aller dans tous les cas à cette réunion, et quelques heures avant le début, il y a une chargée de communication du département qui vous laisse un message vocal pour vous décommander de venir en expliquant que c'est une soirée privée. Vous décidez quand même d'y aller, mais on imagine que vous ne pensiez pas recevoir un tel accueil une fois sur place. Oui, en fait, alors moi j'ai reçu aucun appel. Ma collègue Chloé Richard a reçu un appel lui disant que c'était une soirée privée et qu'elle n'avait pas à venir. Mais effectivement, de toute façon, il y a une manifestation sur place, donc on a toute légitimité à couvrir l'événement. Et de fait, mais je me dis, il dit ça, mais c'est évident qu'il y aura des journalistes. Maël de Calan est quelqu'un qui quand même se met en scène régulièrement dans les médias, donc je doute qu'il fasse cet événement sans la présence de journalistes. Et donc j'y vais en me disant on va s'arranger. En fait, j'ai ma légitimité à venir couvrir cet événement, quoi. Et au moment où l'agent de sécurité arrive et t'empêche de filmer, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que il attrape la caméra, il te repousse, c'est ce qu'on entend dans l'extrait. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc moi j'ai parlementé une dizaine de minutes avec le service communication du département.
qui ne démord pas du fait que c'est une soirée privée, qu'il n'y a pas de journaliste. Voilà, le service de sécurité commence à venir demander si ça va. Donc je décide de sortir et je reste sur le parking à l'entrée, faire un micro-trottoir des personnes qui venaient assister à cette réunion, en leur demandant ce qu'elles faisaient là, ce qu'elles attendaient de ce rendez-vous. Voilà, des questions assez banales prises à la volée sur le parking. Et au bout d'un moment, donc il y a un vigile qui vient et qui me demande de sortir. Et puis voyant que de toute façon je pourrais pas continuer mon micro-trottoir dans ces conditions, j'ai décidé effectivement de partir. En partant, je me dis tiens, je vais prendre une photo quand même de la salle depuis l'extérieur. Donc c'est là qu'il a sorti sa lampe torche pour m'éblouir, pour m'empêcher de prendre des photos. Il me suivait, mais vraiment c'était un marquage à la culotte, quoi. Il était quelques centimètres derrière moi. Et donc après, j'arrive près de la manifestation. Je décide de sortir ma caméra pour commencer à filmer cette manifestation depuis le parking. Et c'est là, oui, qu'il a tenté de s'emparer de ma caméra. J'ai pas bien compris ce geste. J'ai eu très peur pour le matériel parce il saisissait du coup l'écran de la caméra qui était sorti. Voilà. Est-ce qu'il voulait m'empêcher de filmer? Est-ce qu'il voulait saisir le matériel? J'ai pas saisi. J'ai pas compris son geste qui est venu vraiment d'un coup et sans. Voilà, j'étais pas en train de filmer. Puis, enfin, même si ça avait été le cas, il n'avait pas à faire ça. Voilà. Donc après, il n'a pas abîmé le matériel et heureusement, j'étais en train d'enregistrer, donc ça laisse une trace concrète de ce qui s'est passé. Puis c'est là que j'ai pu constater qu'effectivement, quelques minutes avant, quand j'essayais de parlementer avec lui, il avait un numéro de matricule très clairement visible et que après cet incident, voilà, il ne l'avait plus. Donc il y avait aussi quelque chose de l'ordre de la préméditation de sa part, de dire bon, je vais enlever mon matricule, je vais faire un truc un peu border, et puis je vais le calmer, quoi. Et la suite de ça, elle est quand même assez triste parce qu'effectivement, depuis le département, on a dans le courrier, donc. Ensuite, dès le lendemain matin, le conseil d'administration de Splend a écrit au conseil départemental pour demander des explications. Et sur cette altercation avec le service de sécurité, ils nous répondent que en l'état actuel des faits, ils ne savent rien et ils n'en ont pas connaissance, quoi. Donc il y a un déni complet de cette violence qui est assez inquiétante aussi. Et est-ce que tu sais, au moment où l'agent de sécurité vient te voir pour te repousser, quelle est la raison qui est invoquée? Est-ce qu'il y a une justification précise qui est donnée à ce moment-là? Non, il m'a rien invoqué du tout. J'ai aucune explication à part qu'il faut que je sorte, que j'ai rien à faire sur un parking privé. Voilà. Il dit une chose, il dit que tu portes atteinte à ses droits privés. Et il veut dire quoi par là, l'agent de sécurité? J'ai pas compris parce que je l'ai pas filmé. Et des droits privés. Enfin, je comprends même pas le sens de cette expression. C'est assez surréaliste. Oui. Et mais depuis, voilà, on a eu vraiment aucune explication et surtout aucune excuse, quoi. Par rapport à ça, justement, il te dit aussi dans la vidéo, l'agent de sécurité, que si ça te convient pas, en gros, faut aller porter plainte. Est-ce qu'il y a un recours qui est prévu de votre part à Splend sur un dépôt de plainte? En l'état actuel des choses, on attend déjà de plus grandes explications du département pour voir les suites qui vont être données à ça. Des suites, il y en a eu plusieurs du coup depuis cet événement. Donc il y a eu ce courrier que Splend a adressé au département qui ont pris une réponse avec notamment sur la présence des journalistes de Ouest de France et du Télégramme. L'excuse invoquée est qu'il serait là en tant que patron de presse et non pas en tant que journaliste. Et que bon, ils ont fait une photo et un article, mais ils n'étaient pas là en tant que journaliste, ce qui est complètement incohérent parce que c'est des personnes qui sont et journalistes et rédacteurs en chef. Donc voilà, c'est pas du tout des patrons, des employeurs ou quoi que ce soit, et qui ont bien reçu une invitation. On a eu la confirmation de leur part. Il y a bien eu des invitations d'envoyer, voilà, à certains journalistes, mais pas à d'autres. Et puis, donc il y a eu aussi depuis beaucoup de réactions à la fois syndicales et politiques, notamment le syndicat national des journalistes,
qui a fait un communiqué pour dénoncer l'attitude du département lors de cette soirée, et donc beaucoup de réactions politiques aussi pour demander des comptes notamment sur le statut de cette soirée entre public et privé et l'attitude du service de sécurité. Alors le conseil départemental a répondu à cette lettre que Splan a envoyée au département et d'ailleurs aussi au syndicat de journalistes, et il explique que cet événement était destiné aux chefs d'entreprise, je cite la lettre, et que le département n'a donné aucune directive relative à la manipulation du matériel professionnel ni à quelconque traitement particulier des journalistes. Qu'est-ce que tu penses de cette réponse ? On a l'impression qu'ils contournent un petit peu le problème, ils ignorent l'incident. Oui, parce que moi j'ai du mal à croire que l'agent de sécurité soit intervenu de sa propre initiative, ou alors s'il l'a fait, on pourrait attendre du département que effectivement c'était un prestataire. Peut-être que le prestataire a déconné. Dans ce cas-là, donnez-nous des gages aussi que ça se passera bien la prochaine fois. Mais là, pour le moment, il y a un déni total. Et il y a Maëlle de Caland depuis a été interviewé sur TBO, sur ici Brésil aussi à ce sujet. Et en fait, il botte en touche sur la question de cette action du service de sécurité. On a toujours aucune réponse. Parce que sur l'interview dont tu parles là sur ici Brésil, donc c'était mardi matin, et il dit d'abord que vous êtes une presse d'extrême gauche. Et ensuite, il assure que vous êtes toujours en soi les bienvenus à tous les événements publics et qu'en fait, le conseil départemental n'a pas à se reprocher quoi que ce soit par rapport à cet incident. Oui. Alors, l'étiquette d'extrême gauche, elle est intéressante. On sent qu'on est vraiment dans la stratégie du dénigrement. C'est-à-dire que Splan, c'est un média qui existe depuis 5 ans, qui fait des enquêtes en partenariat avec France 3, avec ici Brésil, avec des magazines aussi variés que Elle, Mediapart, Bastamag, mais effectivement, en collant l'étiquette média d'extrême gauche, il espère nous rendre peu crédibles. Cette stratégie du dénigrement, en fait, elle a pour but effectivement d'essayer d'essayer de nous mettre de côté, mais surtout elle ne répond pas aux questions qu'on pose au départ sur les questions du RSA et puis sur ce qui s'est passé dans la soirée. Donc c'est assez triste de voir que le niveau de la politique en est là à devoir plutôt que de répondre aux messages qu'on envoie dans nos articles, il s'attaque aux messagers et c'est assez petit. Donc au final, vous considérez que c'était un événement public et Maëlle de Caland lui parle de réunion privée. Est-ce que au final, il y a un désaccord profond autour de la notion de cet événement et de cette réunion, et est-ce que c'est pas ça qui a engendré l'incident? En fait, c'est une sorte d'incompréhension entre Maëlle de Caland et le département qui refuse de reconnaître ce qui s'est passé, c'est-à-dire cet incident et cette violence à l'égard de journalistes, et puis d'un autre côté le fait que vous avez été empêché en fait de travailler, quoi. L'incompréhension, elle vient du fait qu'ils ont opéré un tri sélectif de journalistes. C'est-à-dire que si il y a effectivement des réunions privées qui peuvent être organisées par des institutions et à laquelle la presse n'est pas conviée, simplement quand on invite 200 personnes dans l'ensemble du département et qu'on invite certains journalistes à venir, à partir de là, l'événement il est public, avec une personnalité publique qui est Maëlle de Caland. Donc là-dessus, je pense que le département, depuis, nous envoie des communiqués et des invitations à se rendre au rendez-vous de presse. Donc il va peut-être changer son attitude. Donc peut-être qu'il a compris que c'était pas non plus que c'était plutôt contre-productif de vouloir nous refuser sur un événement, parce qu'effectivement ça envoie le message qu'on a que le département aurait quelque chose à cacher, et donc donc nous après ça ne fait que renforcer notre détermination à continuer sur ce sujet-là et comme sur d'autres
questionner le département et les institutions en général sur les pratiques qu'elles peuvent avoir. Bon, en tout cas, tu as eu l'opportunité de t'exprimer, Christine. On rappelle que tout ce qui s'est passé à cette soirée, vous le détaillez sur le site d'Info Splan, que c'est visible donc en ligne, et que le reportage aussi de Chloé Richard sur les agriculteurs bio est aussi disponible en ligne si les gens veulent se renseigner. Donc bon, en tout cas sur Radio U, on suivra toute cette histoire et on suivra évidemment les enquêtes qui sont fournies par Splan tout au long de l'année. Merci beaucoup, Christine, d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. Merci. Puis les enquêtes sont en accès libre, hein, faut le rappeler. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. C'est vous qui le dites. L'émission d'info locale